Malana à tous et à toutes et bienvenue pour cette première page spéciale de la Tahiti Pro 2019. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons sur cette free session épique de samedi dernier. Où l'on retrouve nos surfeurs polynésiens qui se sont très bien illustrés en images. La bombe de la journée. Elle est signée Ariho Fafana. Cette vague officialise son entrée dans le cercle très serré des plus gros chargeurs locaux. Wow, j'ai rien compris en fait. J'ai lâché la corde et tout ce que je me rappelle, je ne voyais plus la vague. Il faisait équipe avec Kevin Bourrez, lui aussi très en forme et très engagé. Autre monstre dompté ce samedi, celui de Reimana Van Bastoler. Comme toujours, la ligne est parfaitement choisie. Certaines vagues inaccessibles arrivent à échapper aux surfeurs. Sur celle-ci, difficile de faire une lèvre plus épaisse. Mais impossible de décourager Tikanui Smith. Le surfeur de Moorea connaît maintenant le spot comme sa poche. Notez l'aisance de l'animal. Des vagues célébrées et une journée fêtée comme il se doit par les locaux. L'ambiance était aussi au rendez-vous pour dimanche, journée des trials, compétition qualificative au main event. Et c'est Kaoli Vast, le jeune prodige de Veirao, qui remporte avec brio cette édition 2019. Retour en images sur cette victoire. Il a seulement 17 ans et il vient de remporter les trials de la Tahiti Pro 2019. Le champion qui a scoré la plus belle vague de la journée avec un 9.5 participera pour la première fois au main event du WCT. Performé sur cette compète et voilà, j'ai gagné dans des vagues parfaites toute la journée. Franchement, je suis super content. Les efforts ont payé, j'ai l'impression. C'est carrément cool. Premier CT de ma vie pour l'instant. Des trials aux conditions plus accessibles pour les surfeurs que samedi, avec quelques belles séries de vagues. 22 Tahitiens et 10 étrangers étaient en lice pour cette compétition qualificative au main event. Suite au round 1 et 2, seuls 4 Tahitiens restaient en lice. Kaoli Vast, Taumata Potini, Mihimana Brai et Jocelyn Poulou. À la fin des quarts de finale, seulement 2 Polynésiens sont encore dans la partie. Dans la première demi-finale, Kaoli Vast, champion d'Europe junior WSL, réussit l'exploit de sortir Jack Robinson, pourtant lui aussi habitué au spot de Tiaupo. Avant même le début des hostilités, le Tahitien bénéficie d'une erreur de son adversaire suite à une interférence. L'Australien voit donc sa deuxième meilleure vague divisée par 2. Impossible d'arrêter la machine Kaoli Vast qui échappe totalement à l'emprise de Jack Robinson. Dans la deuxième demi-finale, Tyler Newton prend les devants et bat Mihimana Brai. Le Tahitien avait pourtant l'Hawaïen à sa portée. Alors qu'il domine la série, retournement de situation à quelques minutes de la fin. Mihimana Brai chute dans le tube et ne parvient pas à obtenir un bon score sur sa deuxième vague. Il laisse la voie libre à l'Hawaïen, déception du champion tahitien. Je crois que si j'étais sorti de celle-là, ça allait être un 9 ou peut-être un 10 parce que je l'ai vu, elle était super et j'étais super deep, mais je suis parti un peu en retard. J'ai piqué au take-off alors que c'était une bombe, quoi. Du coup, voilà, c'est l'erreur qui m'a coûté la finale, quoi. Je suis un peu déçu, c'est sûr, parce que je pensais vraiment que j'allais gagner la compétition, quoi. J'étais prêt, j'engrange de l'expérience et un jour je serai là-haut au main event, ça c'est sûr. En finale, Kaoli Vast et Tyler Newton se rendent coup pour coup. Le Tahitien prend la première bonne vague, notée 8.33. L'Hawaïen répond aussitôt avec une vague notée 6.17, mais tombe sur la vague suivante. Ce qui ne va pas l'empêcher de scorer ensuite une superbe vague à 8.73 et prendre la tête de série. Kaoli Vast réplique et repasse en tête. Il s'offre même une bombe à quelques minutes de la fin. Tyler Newton ne peut plus rien faire. Kaoli Vast remporte finalement les trials avec la manière. Il a le meilleur total de points de la journée. De quoi faire la fierté de son papa. Super fier, super content pour lui. C'est quelque chose qui restera toute sa vie. Il a gagné chez lui à Taupo, là, devant sa famille, devant ses amis, c'est magique. Il se débrouille dans les grosses vagues, il se débrouille dans les petites vagues, il est assez complet. Et c'est pour ça qu'on va l'aider à être surfeur professionnel. Le champion rejoint ainsi Michel Bourrez et Matej Drolé dans le main event, la Tahiti Pro 2019, 7e étape du championnat du monde professionnel. Quoi qu'il en soit, nos 3 Aito ont bien conscience de surfer sur un joyau, aujourd'hui malheureusement menacé par le réchauffement climatique.
L'édition 2019 de la Tahiti Pro mise sur la protection du milieu marin cette année. La WSL et la marque de surf partenaire de l'événement ont choisi les couleurs corail pour les lycras des compétiteurs. Mondialement connu pour sa vague déferlante, malheureusement Teahupo'o souffre en silence sur ses eaux bleues. La pollution est le facteur premier de la mort du platier. Alors le corail mort, il a perdu déjà sa pigmentation, il a noirci, il a plus... c'est comme nous quand on est malade. Donc on devient tout vert et là quand on le casse, on voit à l'intérieur qu'il a perdu un peu sa vitalité et sa pigmentation. Mais celui-là, on ne peut pas faire grand-chose. 3 ans de prévention et d'engagement pour que le corail de Teahupo'o retrouve de son éclat naturel. De la patience et de la volonté, il en fallait pour obtenir des résultats. Nous avons bouturé une centaine de corail pour l'instant, donc nous étions à une phase expérimentale, c'était de voir déjà si l'espace que nous avons trouvé convenait. Donc en 3 ans, les coraux ont triplé de volume, donc qui est vraiment même plus. Ça veut dire que c'est bon signe, ça veut dire que l'eau qui est ici est assez riche en nutriments et qui ne s'est pas encore trop touchée par la pollution. Un sentier marin balise le site des travaux réalisés par les bénévoles et les membres du club surf de Tahiti. De son côté, la WSL s'engage à préserver les lieux de compétition, quel que soit l'endroit dans leur état naturel. Le changement climatique, la lutte contre le plastique en mer et la protection des coraux sont leurs 3 axes prioritaires. Ici, l'état du corail est plutôt bon. L'association a fait un travail fantastique et c'est très excitant de voir ces personnes à l'œuvre. Il y a bien sûr des bateaux qui posent leur ancre. C'est triste à voir, mais c'est la réalité. Nous devons en tenir compte pour prendre de meilleures décisions. Bien sûr, soigner les coraux est essentiel. Notre objectif principal est de faire en sorte d'avoir de moins en moins de travail au final. Du vert de ses montagnes au bleu de son océan, le corail de Teahupo'o mérite toute notre attention. Mais restons quand même sur le vif du sujet, la Tahiti Pro 2019. Alors tout de suite, on vous propose le portrait de Mata Hidrolé. Téméraire mais pas fou, talentueux mais tout ce qu'il y a de humble. Mata Hidrolé est un freesurfer dont la réputation dépasse largement les frontières. Une renommée qui n'a pas échappé aux professionnels de la WSL. Le surfeur a été invité en wildcard pour la Tahiti Pro. Une belle surprise. J'étais vraiment content et c'est une opportunité. Voilà. Du coup, pas de stress et c'est que du bonus, du coup ça va. Le Tahitien a réalisé cette année de loin sa plus belle saison. Il a enchaîné les sessions en towing à Teahupo'o, des images qui ont fait le tour du monde. Ouais, cette année 2019, pour être honnête, c'est de loin la meilleure saison que j'ai eue à Teahupo'o. Dès mars, il y avait de bonnes vagues. Chaque mois, il y avait une grosse session et c'était cool. Il n'y avait pas vraiment de monde qui descendait. Du coup, on était vraiment avec tous les Tahitiens à un peu pousser nos limites. Mata Hidrolé a grandi à la presqu'île avec comme terrain de jeu la vague de Teahupo'o. La lèvre, le récif, la couleur, le surfeur connaît cette vague sur le bout des doigts. Il est certainement le plus expérimenté et aguerri sur ce spot tant redouté des autres surfeurs. Je me souviens de ma première vague à Teahupo'o, ici j'avais 8 ans, c'est Manon qui m'a amené là-bas avec Arihoe et Diego Mignon, un Mexicain. La plus petite vague, c'est un moment assez spécial, tu vois. Ouais, sur Teahupo'o, ça reste la meilleure entre toutes les vagues que j'ai jamais surfées. Sponsorisé et soutenu depuis des années, Mata Hidrolé choisit avec minutie son matériel pour être le meilleur le jour J. Un travail indispensable qui peut être décisif le jour de compétition. C'est grâce à de bonnes planches aussi que j'ai pu avoir la wildcard en fait. Tu vois, t'as des bonnes vagues. Je fais des rides assez différents grâce à ces planches-là et après du coup voilà, ça joue en ma faveur. Au-delà de 3-4 mètres, je prends alors des planches entre 6-6 et 6-8, ce que j'utilise d'habitude à Teahupo'o. Et par contre, je ride en 4 quilles, pas 3 quilles. Top pour la compète, au moins je suis prêt, quoi. Le main event, que du bonheur pour le jeune prodige qui l'aborde sans pression. Il faut dire que Mata Hidrolé surfe à domicile. Moi je suis chez moi, je sais ce que je dois faire, je surfe devant mes amis, ma famille et tous les Tahitiens, du coup c'est cool, hein. Pas de pression du tout, hein. Moi je vais aller faire ce que j'ai à faire et puis voilà.
Pas de houle, donc pas de compétition aujourd'hui et demain. Rendez-vous pour la deuxième page spéciale de la Tahiti Pro avec la rubrique E-Rise Eyes. Suivez la Tahiti Pro Te Ahupo avec Vini.